Monsieur Jean-Marie Péquignot, vous êtes à la salle des temps libres à Sainte-Féréole. Vous êtes venu quoi faire? Alors, je suis venu exposer dans cette superbe salle avec Pierre Pister, qui est un ami et qui par ailleurs est peintre plasticien. C'est la deuxième fois qu'on expose à Sainte-Féréole dans cette magnifique salle du temps libre qui est exceptionnelle pour ce type d'exposition. Comment ça a commencé pour vous les sculptures? Alors, les sculptures, ça a commencé il n'y a pas très longtemps, ça a commencé il y a environ 5 ans. L'anniversaire des 50 ans d'un ami pour lequel je ne savais vraiment pas quoi faire comme cadeau. Et j'ai eu l'idée, parce que c'est un plongeur, de faire un nautile en métal, parce que j'avais vu quelqu'un qui travaillait le métal, et comme je bricole depuis de nombreuses années, ça m'intéressait d'essayer de lui faire ce cadeau. Et puis quand je lui ai offert, eh bien, ça a été une révélation entre guillemets, dans le sens où il a été extrêmement touché et ému. Et puis ensuite, s'en est suivi des cadeaux d'anniversaire pour des amis, des choses comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas continuer à me faire plaisir. C'était vraiment sans objectif de faire une exposition. Et par ailleurs, je ne me considère pas vraiment comme un artiste, mais plus comme un artisan amateur, quoi. Il y a combien d'années vous avez commencé ça? 5 ans seulement. En 5 ans, vous avez fait tout ce qu'il y a dans cette salle-là? Oui, absolument. Et tout ne doit pas être là? Si, là, il y a quasiment l'intégralité de la collection. Et le choix de la matière? Alors, le choix de la matière, c'était justement de travailler sur des matériaux de récupération à 100%. Donc, je n'achète aucune pièce. Je n'achète que le gaz, les baguettes, le consommable pour souder, le gaz, etc. Mais je n'utilise que des pièces de récupération. Et quel genre de soudure vous faites? Alors, j'utilise 4 techniques de soudure. Le TIG, donc avec un apport en argon, le semi automatique avec l'apport argon aussi, bien sûr chalumeau oxyacétylène, et puis l'arc, essentiellement. Je fais très peu de choses à l'étain. Et les demandes particulières, vous en avez? J'ai eu quelques demandes particulières, oui, notamment des choses que je n'ai pas l'habitude de faire parce que je suis très inspiré par le monde animal. Et là, on m'a demandé, par exemple, de faire un ballon de rugby pour des fans de rugby. On m'a demandé de faire aussi d'autres objets qui étaient plus des objets utiles, j'ai envie de dire, ou des cadres de tableaux, justement, des choses comme ça. Bon, je le fais, mais je préfère vraiment le monde animal parce qu'il y a un message derrière. D'accord. Vous faites un plan avant? Non, je regarde beaucoup de photos sur Internet. Déjà, je choisis l'animal que j'ai envie de faire. Ce ne sont pas les pièces que je récupère qui m'inspirent l'animal. C'est plutôt, je choisis un animal, je trace, je fais des dessins en taille réelle sur mon établi. Et puis ensuite, je vais chercher dans mon stock de pièces avec quoi je peux faire la tête, avec quoi je peux faire la queue, les nageoires, etc., etc. Donc un peu autodidacte quand même? Autodidacte dans le sens où j'ai quand même appris les techniques de soudure. J'ai appris depuis longtemps, parce que je travaille un petit moment dans l'industrie aussi. Et donc, oui, autodidacte plus sur la partie dessin et 3D et inspiration. Donc tous les modèles là, c'est une inspiration propre de votre inspiration. Oui, c'est perso. Vous avez quelqu'un vous sauve des idées? Oui. Très peu, en fait. Moi, je fais ça en dehors d'un travail. C'est pas mon métier. Et en dehors du travail, pour m'aérer un peu l'esprit. Et puis, quand on est sur une œuvre ou une création, on l'appelle comme on veut, on s'échappe. Et c'est ça qui fait que j'ai envie de faire un hippocampe parce que c'est une espèce menacée ça me tient à cœur, et je me lance dans un hippocampe, et voilà, et après... Vous dites que vous n'êtes pas professionnel, mais là vous m'étonnez, parce que, je veux dire, moi je connais des gens qui font de la ferronnerie en 5 ans, ils n'arriveront jamais à faire ça. Oui, alors après, maintenant, il faut avoir l'esprit très libre, oui, voilà. Oui, mais par contre, j'ai toujours bricolé. J'ai travaillé un peu le bois, j'ai travaillé différentes matières, je travaille un peu la pierre. Donc, j'ai toujours quand même été inspiré, et dans ma famille aussi,
Voilà, mes parents sont tous les deux assez créatifs, Oui, et oui. ça aide. Bien sûr. Est-ce que vous vendez vos œuvres? Bien sûr, oui, j'ai vendu sur différentes expositions, oui, 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 avec différentes associations ou même seul, oui, oui, je vends quelques pièces. Heureusement. Est-ce que vous faites d'autres expositions que ces deux? Absolument, oui, oui, je fais des expositions essentiellement dans la région. On en a une à venir, ben, justement toujours avec Pierre Pister, qui va se dérouler un peu plus loin. On va à La Teste, à côté d'Arcachon, à Teste-de-Buch. Donc on est assez content aussi d'aller à la Galerie de la Source, ce sera au mois de mai. Et puis après, à l'occasion, oui, de petites expos locales, oui. On vous appelle ou c'est vous qui cherchez Alors, j'ai envie de dire, il y a l'embarras du choix, c'est Oui. plus le temps qui me manque. Donc en fait, que ce soit avec les artistes du Bas Limousin, avec lesquels je travaille régulièrement, ou plutôt j'expose régulièrement, ou le CAPM, mais c'est vrai qu'il faut de la disponibilité que j'ai de moins en moins parce que j'ai un métier qui est prenant. Donc vous êtes toujours en activité? Je suis toujours en activité. Et vous n'êtes pas obligé de le dire, vous travaillez dans quoi? Mais je travaille chez un bailleur social en Corrèze, qui est assez connu et qui rencontre des difficultés d'ailleurs en ce moment. D'accord. Bon, mais il n'y a pas de secret sur le 10, ça, que vous travaillez chez un bailleur social. Ah non, 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 il n'y a pas de voilà, secret, il n'y a d'accord. aucun problème. Non, non, non. Vous êtes loin de la retraite, vous encore, non? Ah, j'ai encore, enfin, si on suit les nouvelles directives et les nouvelles lois, j'ai encore 8 ans à faire. Bon, 8 ans, pendant 8 ans, on va en faire des expos, alors. Exactement, exactement. Voilà. Mais encore une fois, bon, faut arriver à concilier Ouais. vie personnelle. J'ai aussi mon épouse qui Oui. me soutient, mais qui supporte aussi. Des fois, c'est dur parce que les expos, bon, ça va, mais enfin, vous avez besoin de voir du monde et de montrer un peu vos œuvres quand même. Ça compte énormément, ça. Oui, oui, de ça montrer compte. ce qu'on sait faire, Ça compte, quand même. c'est plaisant, Voilà. et puis ça fait plaisir de partager avec d'autres créateurs aussi et de rencontrer aussi d'autres d'autres artistes comme, voilà, je m'entends très bien avec Pierre, mais avec d'autres artistes aussi. Et qui c'est une bonne motivation quand même, les expos, oui, parce que vous oui, discutez c'est avec vrai, des gens. c'est vrai. Les gens sont curieux de savoir comment il a fait. Je vais Absolument. essayer de faire la même chose. Écoutez, n'hésitez pas, vous êtes là pour ça. Voilà. Ah ben, écoutez, pourquoi on dit Mana? Alors Mana, j'ai eu la chance de vivre pendant 5 ans en Polynésie française, parce que j'ai travaillé longtemps dans l'hôtellerie, donc j'ai beaucoup bougé dans ma vie. Et puis Mana, c'est une force là-bas en polynésien, c'est une force qui allie la vie, la nature et les gens. Voilà. Et soit on le ressent, soit on ne le ressent pas. Moi, je l'ai ressenti. J'ai été très marqué par mes 5 ans de vie en Polynésie. Ma fille vit encore là-bas d'ailleurs. Ouais. Et c'est vrai que dans mes inspirations, quelquefois, on retrouve un petit peu certaines, voilà, un côté soit tribal, soit un peu, pour ceux qui connaissent les tatouages polynésiens, ils retrouvent dans certaines de mes œuvres, et voilà, notamment les Raimanta par exemple, où on a une symbolique autour de la Raimanta qui est très forte en Polynésie. Et donc voilà, ça m'a marqué et j'ai dit, ben, Mana, ça me correspond bien parce que j'ai envie aussi de sensibiliser à la nature, aux espèces en danger et à la biodiversité et à la situation écologique du moment. Quelle sculpture pour vous le plus grand coup de cœur que vous avez? C'est difficile de dire parce que c'est tous une partie de soi. Quand on fait une sculpture, c'est un engagement. Je pense que le koala est très important pour moi parce que il y a une symbolique à travers cette sculpture. J'ai brûlé et il est posé sur un tronc. Le tronc est brûlé. Pourquoi? Pour rappeler les incendies d'Australie, les méga-feux qui ont fait la mort, qui ont créé la perte de 6000 marsupiaux, c'est énorme. J'ai aussi évidemment les Raimanta parce que j'ai eu la chance de plonger en Polynésie et de voir ces gigantesques paquebots au-dessus de soi qui font 4 mètres d'envergure. Et ça, c'est un souvenir voilà, je pleurais dans le masque de plongée, donc c'est des souvenirs qui vous marquent. Eh bien, je vous dirais, Mana, bonne expo ici à Sainte-Ferréole. Merci beaucoup. Et puis, bonne route. Merci beaucoup, merci à vous. Et puis n'hésitez pas, si vous voulez venir faire un tour, c'est avec plaisir. Merci.